Le broker du jour avec eToro, Antoine Fraissolier, Financial Market Analyst, et David Derry, French Partners, sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. On commence tout de suite avec vous Antoine, avec les market movers européens et le CAC 40 qui est donc sous pression en ce moment. Oui, le CAC 40 qui donc hier a perdu plus de 2% et ce matin qui ouvre en baisse de quasiment 1%. La semaine dernière, il faisait assez du surplace, mais il a fini quand même en baisse hebdomadaire et on voit que eh bien, graphiquement là par exemple on revient sur les plus bas du mois de septembre quasiment. On est vraiment plus très loin des 4700 points puisqu'on est à 4780, donc on est plutôt sur la borne basse du trading range dans lequel évolue le CAC depuis maintenant 4 mois. Alors c'est dû essentiellement au fait que les investisseurs commencent à s'inquiéter réellement d'un reconfinement un peu partout en Europe. On parle en Irlande, au Pays de Galles, on a un confinement total. Mais ça pourrait s'étendre bien sûr aux gros pays européens comme la France, l'Italie ou l'Espagne. Effectivement, le nombre de cas de contamination commence à vraiment exploser. On a eu 52 000 cas en France hier, voilà, avec un taux de positivité à 17%, ce qui est considéré par les spécialistes comme assez important. Donc c'est ce qui inquiète le plus les investisseurs, sachant qu'en plus aux États-Unis, on a toujours cette attente du nouveau président qui arrivera mardi prochain. Donc tant qu'on aura cette incertitude aux États-Unis, on ne pourra pas encore prendre énormément de risques sur les marchés. Donc on a un CAC 40 qui reste sous pression et qui pourrait revenir donc sur la borne basse à 4700 points. Un petit mot sur Capgemini qui vient de publier ses résultats du troisième trimestre. Effectivement, parce qu'on est actuellement en pleine publication de résultats pour le troisième trimestre. On a plutôt des résultats de bonne facture, ce qui permet au marché aussi de tenir. Et on voit d'ailleurs Capgemini ce matin, à l'annonce de ses publications, elle prend 6% de hausse. Et c'est la plus forte hausse du CAC 40. Et c'est vrai que Capgemini, qui est un des leaders mondiaux du conseil en services informatiques, transformation numérique, a publié des chiffres en forte hausse, un chiffre d'affaires en hausse de 18% par rapport à 2019. C'est essentiellement dû au fait que toute sa division cloud et digital a connu une croissance très importante. On a aussi Altran, qui est sa nouvelle filiale rachetée l'année dernière, qui apporte des synergies importantes au groupe. Voilà, donc on a un titre Capgemini qui réagit très bien ce matin malgré la baisse des marchés, et on a une capitalisation donc à 17 milliards pour Capgemini et valorisé 14 fois ses bénéfices, ce qui est vraiment sous les standards du secteur, puisque par exemple son concurrent direct c'est Accenture aux États-Unis. Accenture est valorisé 29 fois les bénéfices, ce qui est largement supérieur à Capgemini. Et résultat aussi satisfaisant pour Renault. Voilà. Sa voiture Zoé. Oui, c'est ça. Alors Renault a surpris un petit peu positivement, puisque le chiffre d'affaires du groupe est ressorti qu'en baisse de entre guillemets 8%. Comparé au trimestre précédent, c'est vraiment une nette amélioration. Mais Renault effectivement a surpris grâce à sa voiture électrique, la Zoé. La Zoé, c'est la meilleure vente de voitures électriques en Europe sur le trimestre. Et les ventes ont augmenté de 2,5 sur le trimestre, c'est quand même considérable. Et finalement en Europe, le marché Renault fait un peu mieux que le marché automobile, puisque ça baisse que de 2,9% contre 5% pour l'ensemble du marché automobile. Donc Renault en bourse se comporte de manière pas trop mal, puisque on voit que on est sur la borne haute du couloir d'évolution dans lequel évolue Renault, c'est-à-dire entre 20,50 € et 25 €, et on voit que là on est aux alentours des 24, donc on est vraiment quasiment au-dessus et on pourrait dépasser ce niveau dans les prochaines semaines. C'était les market movers européens. Merci Antoine.